Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant votre vie amoureuse. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'août, quel est le message pour vous les poissons? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, vous êtes déjà en sa présence, vous l'avez rencontré. Donc, on ne se pose plus de questions. C'est bien lui. Pour d'autres, vous allez la rencontrer, cette personne. On nous parle aussi de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà. Il peut y avoir une impression de rencontrer. Enfin, on va nous parler ici d'une personne que vous avez l'impression de connaître sans même la connaître au final. Et derrière, oh bah dis donc, eh ben, plein feu sur vos amours là les poissons au mois d'août. On vous parle de nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a quelque chose d'assez fort qui se passe pour vous au niveau de votre vie amoureuse au mois d'août. Ici on va nous parler de nouvel amour ou de renouveau en amour dans une relation. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. On aime bien avoir des messages comme ça. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan ». Eh ben, dis donc, vous êtes vernis les poissons et derrière, on a un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est beau, c'est magnifique. Bon, là, visiblement, il n'y a pas de problème, voilà, tout va bien, il y a de l'amour, ou il y a une rencontre amoureuse, ou en tout cas on se sent bien. C'est le monde des bisounours là. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot, les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous les poissons? Ah bah c'est pas mal de commencer un tirage avec un 6 de bâton, puis en plus derrière on a la carte de la force. Le 6 de bâton, il nous parle de triomphe. Alors peut-être tout simplement que vous allez plaire, que vous allez séduire, qu'on va vous courtiser. D'ailleurs, on a la carte de la force, on a le 4 de bâton. Bah, dis donc, il y a beaucoup de réjouissance là, hein, au niveau sentimental, au niveau de votre famille, votre foyer aussi. C'est très positif tout ça. Ah, ça allait moins, le 4 de coupe. Mais bon, ça ne va pas durer. 4 de coupe et 6 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui a été dépassé là. Il y a vraiment un renouveau. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans ou ça a bientôt commencé en tout cas. Allez, on poursuit. On a le 10 d'épée. Bah oui, on vous dit que tout va bien maintenant. Ou que tout va bien aller. Le 10 d'épée, la fin de cycle, la fin des souffrances. Derrière, on a la carte de la tempérance. On a retrouvé de la stabilité, de l'harmonie dans sa vie. On retrouve de la stabilité et de l'harmonie dans sa vie. Parce que pour certains, vous y êtes déjà. Pour d'autres, vous y allez. Allez, à la coupe, on a le 9 d'épée qui nous parle de peur. Par contre, alors c'est marrant parce que j'avais jamais vu. Mais là, on a un corbeau blanc. Avec un espèce de halo de lumière là. Derrière on a le 10 de bâton et le 8 de pentacle. Il y a une période difficile qui prend fin. Et on a en face, bah magnifique, la carte de l'étoile. Un miracle a lieu, un vœu se concrétise, un rêve se réalise. Croyez-y jusqu'au bout, gardez la foi. Les poissons. Allez, on va tirer 9 cartes. On nous parle d'amitié ici avec le 3 de coupe. Et on a le 2 de pentacle. Peut-être un choix qui a été fait. Allez, c'est parti pour les poissons
Alors, au dos du jeu, on a le page d'épée, on a l'as de coupe et on a le soleil. Eh ben, dis donc. C'est très très bien et en plus on se sent bien. Vous allez vous sentir bien là au mois d'août les poissons. Bon, je peux continuer. De toute façon, elles sont bonnes les cartes. Ouais, l'as d'épée, hein, l'impératrice, la reine de pentacle, le soleil, l'as de coupe, le page d'épée. Il y a cette idée là ici avec l'as d'épée d'apprendre quelque chose, hein, peut-être d'apprendre à connaître quelqu'un, de discuter avec quelqu'un. Et on a l'as de coupe, donc c'est un renouveau au niveau émotionnel, un renouveau en amour, une rencontre amoureuse, les prémices de quelque chose là, ça commence à s'ouvrir. Allez, on a le 6 de coupe, on a le cavalier de bâton, on a la carte de l'étoile. Pour certains, ça peut être une relation de longue date qui connaît, qui retrouve je sais pas, ses heures de gloire ou vous voyez, il peut y avoir un regain de passion là pour les histoires longues. On a la reine, le roi d'épée, on a la carte du jugement, on a la reine de bâton, on a beaucoup de bâtons, hein. On a la grande prêtresse, le page de pentacle. Alors, avec la relation karmique, on vous dit vous vous connaissiez déjà. Pour certains, peut-être que vous allez retomber sur quelqu'un que vous avez déjà, que vous connaissiez dans le passé et avec qui ça va reprendre. Peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais oublié. Pour certains poissons, ça peut être ça. Ça va pas parler à tout le monde, mais peut être question aussi de, ouais, comme de réapprendre à connaître quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a un peu cette idée de regain de passion. Vous voyez, par exemple, pour les relations de longue date. Et enfin, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, il nous parle de... Oh, je tique dessus un peu. Il nous parle de... il peut nous parler de rivalité, par exemple. Au début de votre jeu, on avait le 6 de bâton qui nous parlait de victoire et de triomphe. Donc pour certains, peut-être que vous êtes choisi. Par exemple, dans le cadre de triangulaire, hein, il peut y avoir une idée un peu comme ça, ou de l'idée de conquérir le cœur de quelqu'un qui vous plaisait vraiment et qui vous plaît vraiment et vous n'y croyez pas. Il peut y avoir cette idée-là. Ce qu'on me dit aussi, c'est le fait de chercher à s'améliorer ou à améliorer une relation. Ouais, ça serait pour les couples déjà existants. Alors, il y a toujours cette idée, oui, d'apprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose. Ici, avec la grande prêtresse, c'est pareil. On peut nous parler aussi de sentiments cachés ou alors qu'on ne s'avoue pas. Il y a de la tendresse, on se témoigne de l'affection, mais on n'a pas osé encore sortir le grand jeu. Donc là, on va nous parler soit de vous, soit d'une personne en face de vous. Hein. C'est comme si, ouais, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous n'en avez peut-être pas conscience encore. Donc c'est peut-être ça, il est peut-être question là pour ce mois d'août d'apprendre à connaître quelqu'un ou de redécouvrir quelqu'un ou de retrouver quelqu'un. Voilà, et de s'apercevoir que eh bien c'est son âme sœur, c'est la bonne personne. Allez, on va recouvrir le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? On a le 4 de pentacle et on a le 3 d'épée. Je ne m'attendais pas à ça. Ah. Et derrière, on a la carte de la lune. Donc, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est caché.
que vous allez apprendre au mois d'août. Quelque chose en rapport avec votre passé. Visiblement, ça va vous libérer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, l'as de bâton. Et le 10 de coupe. Ça peut être de s'apercevoir que quelqu'un nous a aimé en secret pendant des années et ne nous l'a jamais avoué. Et peut-être que c'était réciproque et on en a souffert, on se dit c'est dommage. Allez, sur le cavalier de bâton et le 8 d'épée, on a le 8 d'épée et le 5 de coupe derrière. Et derrière, on a le cavalier de coupe. Ouais, pour certains poissons, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un qui vient vous avouer ses sentiments. On a le 9 de coupe. Et ouais, on a quelque chose à vous dire, hein, les poissons. Et alors, c'est pas forcément avec cette personne qui va se passer quelque chose, hein, ou se repasser quelque chose, mais par contre ça va vous enlever un poids, ça va vous libérer. Il y a, bon, c'est l'heure de vérité là, les poissons, pour vous au mois d'août, hein. Il y a des secrets qui sont révélés. Sur le roi d'épée, on a le chariot et derrière on a le 10 de coupe. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va vous libérer. Le chariot nous parle d'évolution positive. D'un seul coup, ça va dans le bon sens. Vous savez où vous allez, vous savez d'où vous venez aussi. 10 de coupe, roi de coupe, le pendu. C'est pas que ça vous répare. Quelque part si, mais c'est surtout que vous comprenez enfin et que vous aviez besoin de comprendre. Alors, sur la reine de bâton, on a le 5 de coupe. Et derrière, on a la roue. Ouais, les amoureux. Le diable, le 9 d'épée. Je ne sais pas pourquoi il y a des peurs comme ça. On sort d'un chagrin là, on sort d'une peine. Sur la grande prêtresse, on a la roue de fortune. Derrière, on a le 2 de coupe. Le 9 de coupe, le 3 de coupe. Ah, c'est marrant. Vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment... C'est un rapport avec votre passé, peut-être même votre enfance. Sur le page de pentacle et le 5 de bâton, la carte de la justice. Il y a une situation qui se termine. Ouais, on a le 5 d'épée. Vous êtes... Ouais, dis donc, 5 d'épée, 4 d'épée. Le 2 d'épée. Vous allez vous prendre la tête sur quelque chose ou peut-être avoir une déception pour vous rendre compte au final après que vous n'aviez pas à vous prendre la tête. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. C'est comme si vous étiez resté sur une idée, sur vous, ou sur une relation, ou sur quelqu'un, et puis vous rendre compte que vous vous êtes fourvoyé. Par exemple, vous avez cru à un moment donné que... je sais pas, on vous avait quitté parce qu'on ne vous aimait pas, ou parce que vous n'étiez pas assez bien, ou parce que je sais pas quoi encore.
Et puis au final, bah non, vous apprenez que non, le problème venait pas de vous et vous étiez absolument parfait et parfaite. Et vous voyez, il y a cette idée-là un peu de... Ouais, de soulagement, de libération, et du coup, vous sentez mieux. Il y a un bien-être qui revient. Alors, et pour d'autres, on nous parle d'une bataille qui se termine. Ouais, ou de quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a interrogé, et puis voilà, ce n'est plus le cas. Bon allez, on va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur. Mais avec la relation karmique, il y a vraiment cette idée quand même de retour, là, de personnes qu'on retrouve. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons, ouais, trahison, mensonge et déception. Un sentiment de trahison, on a l'invitation. Ah, c'est peut-être là que vous allez apprendre un secret. D'ailleurs, on a la solution. On a la gestation. Et on a l'enfant derrière. On a schéma répétitif. Ouais, il y a toujours cette idée de retour, de quelque chose qui... D'ailleurs, on a la justice. L'amitié amoureuse, le triangle amoureux. Bon, il y a des séparations aussi, hein. Alors, pas là au mois d'août, mais des séparations d'avant, là, qui ne sont pas encore terminées. On a la carte de la justice, donc il y a quelque chose qui est en train de se régler, là. Ouais, dispute et désaccord. Bah, c'est peut-être ça, la libération aussi. C'est peut-être... Ouais, on a l'enfant. Alors, soit là, on se bat pour la garde d'un enfant, soit on connaît des disputes par rapport à un enfant. Bah oui, souvent dans les couples, les causes de disputes les plus fréquentes, c'est les enfants. Hein. Et derrière, on a un moment cocooning. Ah, il y a aussi cette idée pour certains de retrouver un ami d'enfance ou un amour de jeunesse. On a l'union sacrée karmique, on l'avait déjà ici. Ouais, derrière, on a distance et éloignement. Ouais, vous retrouvez quelqu'un là. Hein. Il peut y avoir des retrouvailles avec un amour de jeunesse. Ou de comprendre quelque chose par rapport à un amour de jeunesse. Mais quelque chose qui avait provoqué peut-être une blessure en vous et qui était bien ancrée et du coup qui va se libérer. On a communication, échange et nouvelles. Et enfin, on a la solution. Ah, il y a quelque chose qui s'arrange là. Derrière, on a peur. Oh là, dis donc. On avait le 5 d'épée, on avait le 5 de bâton. Ici, on a trahison, mensonge et déception, dispute et désaccord, peur et destruction. Bah, dis donc, je ne sais pas qui c'est, mais période d'attente, complicité et rapprochement. Bah, c'est pas pour rien que vous aviez le 10 d'épée, je pense. Hein. La fin des souffrances, il y a eu quelque chose de très très dur là. Alors peut-être c'est les cartes qui exagèrent un peu, mais alors la communication c'est la clé. On trouve une solution en communiquant. On a complicité et rapprochement, période de deuil, habitude, routine et lassitude, tristesse et mélancolie, ou bah dis donc, et période de rencontre, souffrance et blessures de passé. Ouais, c'est un sacré gros morceau que vous laissez derrière vous là les poissons, hein. Ouf.
Qu'est-ce qu'on nous dit sur trahison, mensonge et déception, la solitude et isolement? Mon Dieu. Projet, réflexion et pensée. On a flash. Ah, le printemps. On avait quoi derrière avec les anges de l'amour là? Attirez votre âme sœur. La carte de la chimie. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est l'enfant, les enfants, l'amour véritable. Faites un effort à laisser partir votre ex. Ouais, ça concerne peut-être une relation passée. Parce que c'est marrant ce changement. En fait, c'est comme s'il y avait deux aspects, enfin deux situations totalement différentes. D'un côté, on va nous parler d'une situation difficile qui est en train de se régler, peut-être avec un ex ou une ex, peut-être un divorce, une séparation, etc. Ou tout simplement peut-être des disputes de couple qui s'arrangent. Et à côté de ça, on nous parle d'une relation d'amour, invitation, etc. Quelque chose de très sympa au contraire. Donc ça fait vraiment... Qu'est-ce qu'on a sur dispute et désaccord? Ouais, même là, les messages, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan, je t'aime, ton amour me remplit de lumière, c'est des beaux messages. Alors ça vient un peu contrecarrer les messages qui ressortent ici. Hein. Allez, sur dispute et désaccord, qu'est-ce qu'on a? On a maman cocooning. Ah, bon, bah voilà. Ça va aller mieux. Et enfin, alors sur l'union sacrée karmique, qu'est-ce qu'on nous dit? Mise au point, fête, sortie, activité. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrange là. Même si ça a été difficile, même si ça a été loin. Ouais, amour inconditionnel et durable. Ouais, retour d'un ex. Choix et décision. Alors, de toute façon, dès qu'on nous parle de relations karmiques, ouais, jalousie et rivalité. Étape à franchir, doute, tracas et remise en question, nouveau départ. On vous parle de nouveau départ, on vous parle de nouvel amour ici. Donc il va peut-être y avoir deux personnes à un moment donné. Enfin, peut-être le fait d'être dans une relation où ça se passe mal va faire que vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Ça peut être ça. Pour d'autres, il y a une rencontre alors qu'on est en pleine bataille judiciaire. Alors, on avait quand même le 5 de bâton qui vous parlait de jalousie et de rivalité. Mais, pour moi, ouais, dis donc, c'est vraiment... ouais. On avait aussi colère, violence et agressivité. Bon, alors ce jeu-là, de toute façon, il est assez... peut nous parler d'une relation qui s'arrange, de disputes qui s'apaisent, parce qu'on comprend quelque chose. Ou alors on peut nous parler de deux situations totalement différentes, c'est-à-dire d'un côté, voilà, une histoire qui est en train de se régler, qui est en train de se terminer, et c'est pas beau, c'est pas joli, et c'est normal. Et puis de l'autre, un amour qui est peut-être en train de naître là, un nouvel amour. C'est-à-dire que là, là, les poissons, alors soit il y en a qui sont dans une situation, soit dans l'autre, soit vous êtes dans les deux. C'est-à-dire d'un côté, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et puis de l'autre, il y a quand même un nouvel amour, un nouveau départ en amour. Et on voit de toute façon là que ça s'apaise. Hein. On termine avec la carte de la solution.
Bon, et ben vous me direz. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes et je vais être impatiente de vous avoir en commentaire pour éclaircir un petit peu tout ça. Allez, pour les poissons, un dernier message. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'août? On a la carte de la patience. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ouais, il n'y en a qu'une. Et derrière, on a le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait en coulisses, qui était caché. On avait la carte de la lune, on avait la carte de la grande prêtresse. Et on a l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Voilà les messages pour vous, les poissons. J'espère que cette guidance vous a parlé et vous a plu. Encore une fois, j'ai vraiment hâte de vous retrouver en commentaire. Pour savoir ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir plus d'éléments de réponse. Voilà, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de partager. On se retrouve bientôt les poissons. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.